Bonjour mes chers amis les Vierges, soyez les bienvenus dans votre tirage pour les énergies concernant le deuxième semestre de l'année 2022 comme convenu. Voilà, je vous ai préparé pour les prédictions pour l'année 2022. Je vous ai préparé une vidéo pour le premier semestre et donc aujourd'hui, voilà, comme convenu, on réalise la vidéo pour le deuxième semestre. Alors ce tirage, bien sûr, il est valable pour les personnes qui ont l'ascendant Vierge et aussi la lune en Vierge. Voilà, bienvenue à vous tous et à toutes. Alors, dans ce tirage, on va faire le tour sur tous les domaines de vie pour voir justement les énergies d'ici la fin de l'année pour vous, les prédictions, les conseils, les messages, bien entendu, de l'univers pour vous par rapport à votre évolution. Je vous invite bien sûr à prendre ce qui résonne en vous. N'oubliez pas également d'aller voir les autres vidéos pour votre ascendant, pour votre signe lunaire. Voilà, comme ça aussi, vous pouvez justement compléter votre tirage. Alors, maintenant pour moi, en rentrant dans les énergies de votre tirage, déjà, premièrement, la carte ici avec l'oracle des fées, un message supplémentaire, un conseil de l'univers pour vous. Donc là, j'ai la fée du Graal qui parle de fertilité, retour de la vie, santé, cycle de vie. Donc il y a beaucoup de messages importants justement avec cette énergie-là qui sont tous pour moi positifs parce que pour moi la fertilité elle peut parler de projets, elle peut parler d'une période propice, une période abondante par rapport aux efforts qu'on va mettre en place justement on peut récolter des fruits. Il y a un aboutissement où il y aura éventuellement des aboutissements possibles. Alors maintenant ça peut me parler de projets de famille, bien entendu avec la fertilité on peut s'attendre à des projets de grossesse. Peut-être déjà c'est voilà vous attendiez justement l'arrivée d'un nouveau-né dans la famille dans les mois à venir. Alors aussi après ça me parle bien d'un retour de la vie, un retour de la santé, donc on peut me parler d'une amélioration au niveau de la santé, au niveau de l'état d'esprit, au niveau de l'énergie d'une manière générale. Hein, peut-être le début de l'année il était un peu assez poussé, moi je trouve que ça a été aussi quand même assez poussé pour je pense la plupart des personnes. Je pense aussi que c'était quand même une énergie si vous voulez que moi j'appelle vraiment une énergie collective. Je pense que c'était quand même un début assez poussé pour tout le monde pour cette année-là. Alors après, on me parle bien de cycle de vie. Donc pour moi, il y a des débuts et des fins pour vous, les Vierges. Et on le voit également dans votre tirage. On va rentrer dans les détails, vous allez comprendre. Donc il y a l'idée ici de commencement, de fin de quelque chose. Vous entamez quelque chose, vous commencez quelque chose. Donc il y a l'idée vraiment de tout simplement des nouveaux chapitres certainement dans votre vie. Ça peut être vraiment des chapitres financiers, familier, d'ordre familier, d'ordre sentimental, relationnel ou professionnel pour moi, tout peut être possible, excusez-moi. Alors, je trouve quand même c'est intéressant comme une carte, surtout c'est intéressant comme une énergie parce que on parle bien quand même pour moi de possibilités parce que quand on dit aussi la fin de quelque chose, certainement on a beaucoup de potentiel pour commencer quelque chose d'autre. C'est comme si en fait l'univers, voilà, à votre portée, vous pouvez découvrir et vous pouvez saisir les chances qui vont s'ouvrir à vous. Alors maintenant ce que je vois ici pour moi, mes chers amis les Vierges, il y a quelque chose en ce moment je dirais jusqu'à aujourd'hui dans votre vie peut-être qui n'est pas très équilibré. Je pense que vous désirez quand même un peu retrouver un équilibre, retrouver peut-être un point juste, un point comme ça convenable pour vous par rapport à votre santé, peut-être par rapport à votre vie, par rapport à un domaine particulier dans votre vie. Peut-être que vous cherchez aussi une notion de reconnaissance. Il me semble que c'est plutôt professionnel. Dans certains cas, ça peut être également sentimental. Surtout là, je m'adresse aux personnes qui sont dans des triangulaires ou qui attendent peut-être la manifestation de quelqu'un en particulier, d'accord. On peut parler aussi de karma avec cette carte, bien sûr, donc on peut être sur des choses karmiques justement à régler, des leçons à apprendre dans la vie, mais j'ai l'impression également, dans certains cas, ça peut me parler de l'aide inattendue qui va venir vers vous. Et je pense que c'est possible parce que je vais vous parler de quelque chose que je vois très important, très positif dans votre tirage, et moi je pense peut-être c'est vraiment le message le plus important à retenir, vous allez comprendre pourquoi d'ailleurs je parle d'aide, d'accord. Allez, donc là pour moi, comment vous allez vous sentir un peu votre état d'esprit durant cette période, il me semble quand même, donc déjà je pense que vous serez face à plusieurs opportunités, j'ai parlé de ça, la fertilité, l'abondance, ça parle très bien de ça aussi, mais pour moi je pense que certains Vierges, vous avez quand même des choix à faire, et je pense que, alors peut-être tellement vous allez avoir justement des possibilités autour de vous que possiblement le choix il peut être un peu compliqué à faire parce que peut-être c'est pas évident de trancher,
trancher, mais ça peut être aussi des fois, on n'arrive pas à trancher parce que ça nous manque de clarté justement. Donc on peut parler aussi d'un risque d'illusion, ce genre de choses, mais c'est pas très négatif non plus. Hein, c'est pas tout à fait négatif parce que pour moi, regardez ici, on n'est pas dans une face, on n'est pas face à du manque en fait, on a des possibilités. Bien sûr, les possibilités qui sont là, si on les compare, il y en a celles qui ont des côtés plus positifs que d'autres, bien entendu. Mais pour moi, ça me dit que tout simplement, il y a des choses à votre portée aujourd'hui, d'accord ? Mais certainement, moi je pense qu'il va y avoir des choix à faire. Alors après aussi, peut-être pour vous les vierges, pour pouvoir trancher, pour pouvoir avancer dans un domaine ou dans une situation, je pense que là l'univers il vous demande justement d'acquérir beaucoup plus d'informations. Donc d'être à la recherche de quelque chose. Alors peut-être aussi, ça peut être des fois un approfondissement de certaines connaissances, le fait de devoir passer par une formation, par un stage, par ce genre de choses, d'accord ? Alors aussi, on peut me parler également de certains vierges qui se cherchent en ce moment dans leur vie. Hein, peut-être que vous cherchez à, voyez, un peu à comprendre votre parcours, à chercher peut-être des réponses par rapport à votre vie antérieure, vous cherchez des réponses par rapport à vos expériences, certaines blessures, vous voyez, vous cherchez aussi à savoir quelle par exemple voie à emprunter prochainement dans votre carrière, parce qu'on peut parler aussi d'une reconversion bien sûr professionnelle. Donc on va voir tout ça ensemble de toute façon, mais pour moi ces énergies-là sont toutes valables. Alors dans l'amour, donc soit ici ça me parle bien de triangulaire, donc je vois bien à l'idée de rivalité, dans certains cas par contre je vois beaucoup d'amour, donc on peut me parler ici quand même d'une relation qui est basée de l'amour, par contre peut-être qu'on a quelqu'un de plus. Alors il est possible que justement le choix que vous allez devoir faire, ça peut tourner autour de ça. Maintenant ça peut être aussi des choses à clarifier dans votre vie par rapport à votre parcours ou par rapport à quelqu'un. Si vous êtes célibataire, il me semble que vous allez faire une rencontre, mais j'ai l'impression, mes chers amis les vierges, vous avez quand même des choses à travailler de votre côté. Parce que dans ce cas-là, ça me parle bien d'un conflit intérieur. Et je pense que ce conflit, il vient pas de nulle part. Je pense qu'il vient un peu de votre état d'esprit, qui est un peu comme ça dans le flou, où on a la tête un peu dans les nuages. On veut des choses, mais en même temps, on veut pas d'autres choses. Vous voyez, je pense que vous, avec vous-même, vous avez besoin d'être honnête. Vous avez besoin aussi de faire le tri sur certaines choses et certainement trancher dans votre vie pour pouvoir avancer. Parce que le problème pour moi, c'est pas un manque d'amour. Hein. L'amour, vous en avez et je vous assure que vous en avez dans votre vie. Hein. Surtout si vous êtes célibataire, bien entendu, comme je viens de vous dire, vous allez rencontrer quelqu'un. Le problème pour moi, c'est qu'il y a un conflit intérieur. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément résolues. On a encore des choses à comprendre, d'accord ? On a encore aussi des choses à résoudre. Peut-être qu'il faut tout simplement se faire pardonner à quelqu'un, faire la paix aussi avec une expérience, avec une personne, d'accord ? Pour pouvoir évoluer dans votre vie. Hein, si vous êtes dans une triangulaire, bien entendu, donc là, il y a quelque chose à voir. Alors, ça peut être des tensions de passage entre vous et votre autre, mais pour moi, j'ai quand même de l'amour ici, donc pour moi, je pense que vous allez pouvoir vous retrouver. Alors, ça peut être aussi tout simplement une personne qui se prépare justement pour se déclarer. Donc là, on a les projets. Donc peut-être il y a des choses à clarifier avec votre autre tout simplement, mais pour moi je pense que vous allez pouvoir avancer parce que on va parler de projets, on va parler peut-être d'enfants, la possibilité, comme je viens de vous le dire, d'élargir un peu le cercle de la famille ou tout simplement de fonder une famille avec quelqu'un, mais pour moi on parle bien quand même d'un avenir prometteur. Alors après, si vous êtes bien sûr célibataire, donc je vois quand même un travail sur soi, un travail personnel qui est un peu quand même important à faire, obligatoire dans certains cas, et je pense que justement vous vous dirigez petit à petit vers une rencontre dans votre vie. Donc il est possible d'ici la fin de l'année, vous pouvez rencontrer quelqu'un avec qui vous partagerez une histoire d'amour, parce que j'ai le roi de coupe, d'accord ? Alors, pour moi, pour le côté professionnel, c'est pour ça, je pense que tout à l'heure, j'ai parlé de reconversion professionnelle, parce qu'il me semble, pour certains vierges, vous n'êtes pas satisfait là où vous êtes. Vous n'êtes pas satisfait. Alors peut-être que vous travaillez beaucoup, ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup d'énergie, vous pensez beaucoup à beaucoup de choses à la fois, peut-être que vous jonglez aussi entre plusieurs projets, travaux, voyez, mais on voit bien que peut-être vous êtes à 2 points vraiment d'être vraiment dans le burn-out, dans le stress. Donc il faut vraiment ici prendre le temps pour vous, savoir aussi quand est-ce qu'il faut mettre une pause, savoir qu'est-ce qu'on doit apprendre, ce qu'on doit ne pas apprendre peut-être, comment
comment on doit dire non, par exemple, d'accord? Comment aussi taper du poing sur la table quand il le faut. Parce que là, je vous vois vraiment dans un état de fatigue, dans un état d'épuisement, et il est possible aussi que vous poussiez quand même un peu plus qu'il le faut, mes chers amis les vierges, vous poussez un peu vos limites si vous voulez, d'accord? C'est bien de le faire de temps en temps, mais il faut savoir aussi quand est-ce qu'il faut s'arrêter. Et donc pour moi, vraiment, un besoin de repos, un besoin de pause. Alors peut-être pour certaines personnes, vous contemplez le fait de partir en retraite, c'est possible aussi, hein, d'accord? À la retraite, peut-être, voilà, vous avez des projets par rapport à ça. Mais pour moi, je pense qu'une période vraiment de voyage, une période de repos, une période de peut-être comme ça... je sais pas, moi j'invente, chaque mois vous pouvez prendre une semaine, quelques jours, vous voyez, comme ça aussi vous rééquilibrez un peu les énergies, peut-être déjà ça fait longtemps que vous n'avez pas été en vacances, vous voyez, donc là c'est l'univers qui vous dit c'est le moment de ralentir. Mais je vois aussi la possibilité que certaines personnes parmi vous, hein, vous serez à la quête peut-être de quelque chose d'autre dans votre vie. Je pense pas que vous avez envie de continuer dans cette direction. Au début, j'ai parlé d'un besoin aussi d'être reconnu, de la reconnaissance, c'est peut-être ça aussi, c'est que vous travaillez, peut-être le salaire n'est pas forcément top, la reconnaissance n'est pas au rendez-vous. Et donc là, vous avez besoin justement de changer quelque chose dans votre situation pour pouvoir évoluer dans votre vie, d'accord? Mais on voit bien qu'il y a quelque chose là qui tracasse un peu dans la vie active, dans les projets, dans votre vie professionnelle tout simplement d'une manière générale. Alors maintenant, pour moi, dans le côté financier, je pense que ça va avec ce que je vois ici. Donc apparemment, je vois que certains vierges, vous allez quand même un peu serrer la ceinture. Alors après, ça peut être le cas où vous épargnez justement pour un grand projet. Comme par exemple acheter une maison, par exemple construire quelque chose, voyez, faire des travaux de construction chez vous. Il y a pas mal de choses tout simplement. Peut-être que vous voulez acheter votre voiture de rêve, etc. Mais il est possible là que vous êtes en train d'épargner de l'argent pour quelque chose, d'accord? Alors après aussi, je vois quelqu'un qui jongle entre plusieurs projets, on peut parler de plusieurs sources d'argent dans certains cas. Mais ce que je vois ici comme justement comme message pour vous les vierges, il faut quand même apprendre dans certains cas aussi à profiter quand même de la vie. Hein, c'est bien aussi de gagner de l'argent, mais c'est bien aussi de temps en temps justement de célébrer ce que vous avez pu faire, de célébrer votre réussite, hein, de dépenser quand même un peu de cet argent-là justement pour s'offrir des vacances, si c'est possible, pour partir aussi, vous voyez, se reposer quelque part, se ressourcer aussi parce que vous en avez besoin. Je pense que vous courez vraiment derrière quelque chose, les vierges, alors certainement des objectifs, des buts, mais il ne faut pas se brûler justement en faisant ça, d'accord? Donc je pense que les finances reflètent un peu votre situation de vie active, votre situation de projet. Donc pour moi, alors certainement, je pense qu'il y a quand même un état de confort, hein, ne me comprenez pas mal. On n'est pas dans un état de manque ou dans une mauvaise situation, non. Mais je pense que vous serrez un peu la ceinture, peut-être des fois plus qu'il le faut, alors que vous avez la possibilité quand même de profiter quand même un peu de la vie, d'accord? Voilà ce que je vois. Mais ça peut être le cas, là où comme je vous l'annonçais tout à l'heure, je viens de vous l'annoncer tout à l'heure, c'est que vous êtes en train d'épargner de l'argent pour l'investir dans un projet. Alors maintenant, pour moi, ce qui va vous aider tout simplement, c'est l'univers. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, je vois de l'aide et j'ai voulu vous parler de ça d'une manière particulière parce que vraiment vous avez une grande aide qui vous attend. C'est l'univers qui vous aide, vraiment, l'univers, le divin, les anges, les archanges, les défunts, vraiment tout ce que vous voulez, on a une grande aide. Pour moi, une aide, c'est pas vraiment une aide humaine, bien sûr ça peut l'être, bien entendu, d'accord, c'est que on va mettre dans votre chemin des personnes justement qui peuvent vous aider au moment là où vous allez en avoir besoin, bien entendu, c'est pas exclu, mais pour moi je vois une grande aide, d'accord, je vois vraiment l'idée aussi de c'est comme ça en fait, il y a quelque chose qui se fait sous une bonne étoile, vous serez protégé, vous serez guidé, les messages sont là, les signes seront là, il faut juste se demander, d'accord. Alors après aussi, ce que je vois également, donc ça peut me parler là peut-être de certaines personnes ou certaines situations justement qui font partie de votre expérience. Ça veut dire des choses que vous avez déjà vécues, des expériences que vous avez déjà acquis, et bien sûr tout ça, ça va vous aider dans votre évolution, possiblement dans le secteur professionnel et aussi vie active, d'accord, voilà. Mais une grande protection sur vous, vous pouvez tout à fait compter sur l'univers d'après ce que je vois ici.
Ça peut me parler également d'une grande prise de conscience de quelque chose. Je vois également une élévation en fait, un parcours spirituel un peu particulier. Je pense que certains d'entre vous, vous êtes en train de vivre quelque chose de spécial, d'unique, de particulier dans ce sens, et peut-être que vous êtes dans un parcours spirituel, d'accord? Donc on peut me parler justement d'un éveil spirituel. Alors, maintenant, ce que je vois pour vous par rapport à votre entourage, pour moi, j'ai l'impression que je reçois 2 messages. Je pense qu'il y a certaines personnes dans votre entourage qui seront là pour vous aider, qui seront là aussi pour vraiment peut-être être un grand support, en fait, qui peut être un support moral, un support financier pour vous. Hein, mais aussi, j'ai l'impression que, justement, il y a des relations, il y a des personnes qui demandent beaucoup d'efforts de votre part. Donc, moi, ce que j'appelle des relations vampires, en fait, d'accord? Donc, il faut savoir aussi quand est-ce qu'il faut dire non, mes chers amis les vierges, parce que je pense que vous êtes très gentils, tout simplement. Hein, vous êtes très gentils, vous êtes très généreux et il faut savoir, voilà, ce qu'on a dit tout à l'heure en énergie de départ, équilibrer les choses. Il faut savoir aussi quand est-ce qu'il faut dire non. Il faut savoir aussi quand est-ce que tout simplement se mettre en avant aussi et se considérer comme priorité numéro 1 et pas les autres. D'accord? Voilà, je pense qu'il y a un défi un peu entre les barrières, entre les limites en fait et les principes, voilà, dans le relationnel, dans l'environnement. Je pense que vous dites oui peut-être à n'importe qui et vous aidez n'importe qui, vous êtes là pour tout le monde, alors que vous n'avez pas peut-être la moindre idée à quel point ça vous bouffe de l'énergie, d'accord? Alors qu'on voit bien que vous avez besoin quand même de réserver un peu votre énergie. Alors pour moi le défi c'est la confiance, il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance et il faut rester positif, mes chers amis les vierges, sinon j'ai pas vraiment d'autres défis à vous dire. Et pour moi, je vois un grand changement de vie. Apparemment, vous quittez une situation qui ne vous satisfait plus. On parle d'ennui, on parle de routine, on parle de quelque chose qui manque. On n'est pas tout à fait satisfait au niveau émotionnel. Par contre, on voit bien qu'on est à la recherche justement de ce qui, du coup, d'une concrétisation d'un rêve. Vous êtes à la recherche de quelque chose vraiment que vous voulez faire dans votre vie. Le rêve, je parle bien de désir, de rêve, de quelque chose de très particulier. Et on voit bien le choix justement, le fameux choix dont on a vu tout à l'heure. Je pense que c'est une période décisive, une période importante pour vous, mes chers amis les vierges. Donc ça, il ne faut pas nier, il ne faut pas oublier, d'accord. Je pense aussi qu'il y aura des opportunités qui vont venir vers vous. Parce que quand on parle aussi du 8 de coupe, pour moi, c'est une personne qui part à la quête de la 9e coupe, qui est la satisfaction, ce que je vous ai dit tout à l'heure, le rêve qui se concrétise. Donc ça veut dire qu'on évolue, ça veut dire que vous avez des opportunités devant vous qui peuvent vous permettre de concrétiser tout ça. Vous n'êtes pas en train d'avancer dans le vide. Et on voit bien que là où vous êtes aujourd'hui, dans un domaine, dans une situation par rapport à quelqu'un, c'est vrai que vous êtes dans l'ennui, c'est peut-être latent, voilà, ça n'évolue pas, mais aujourd'hui c'est votre droit de demander plus et votre droit aussi de partir à la recherche de ce plus. Mais voilà, il n'y a aucune surprise si jamais vous n'allez pas vous-même aussi devoir quand même faire des choix. Parce que les opportunités seront là. Rappelez-vous, tout à l'heure, on a eu l'énergie de l'abondance, l'énergie de la fertilité qui parle bien justement d'opportunités. Encore une fois, on les a ici également. Mais des fois aussi, il faut savoir ce que vous désirez. Il faut savoir aussi sur quel pied vous voulez danser les vierges. D'accord? Alors, il est possible aussi que je vois des grands choix dans le relationnel sentimental. Alors, peut-être certaines personnes, justement, vous pouvez rompre avec quelqu'un parce que vous voulez rencontrer quelqu'un d'autre. Maintenant, ça peut être le cas aussi, là où justement, vous en avez marre de tout ce qui est rencontre comme ça, vous savez, bancal, etc., charnel et tout. Et donc là, aujourd'hui, vous êtes à la recherche de l'âme sœur qui, pour moi, d'après ce que je vois, c'est possible que vous allez pouvoir faire une bonne rencontre parce qu'on le voit là également. D'accord? Donc voilà ce que je vois pour vous par rapport à ce 2e semestre de l'année. J'espère que ça vous plaît, j'espère que ça puisse vous aider aussi. Sinon pour moi, je vous laisse liker la vidéo, commenter, vous abonner, ça me fera plaisir. Je prendrai également le plaisir de vous lire. Sinon je vous dis passez une belle période, une belle fin d'année et je vous dis à la prochaine. Au revoir.